Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème suivant qui caractérise les endomorphismes diagonalisables. On va démontrer que si E est un K-espace vectoriel de dimension finie et U est un endomorphisme de E, alors les assertions suivantes sont équivalentes. Premier point, U est diagonalisable, c'est-à-dire que il existe une base de E formée de vecteurs propres de U, ou encore qu'il existe une base de E telle que la matrice de U dans cette base soit diagonale. Deuxième point, E est somme directe des E lambda, où lambda décrit le spectre de U, avec ici E lambda, c'est le sous-espace propre associé à lambda, et le spectre de U, ici, je vous rappelle, c'est l'ensemble des valeurs propres. Donc, deuxième point, E est somme directe des sous-espaces propres de U. Troisième point, c'est que la dimension de E, c'est la somme des dimensions des sous-espaces propres. Quatrième point, le polynôme caractéristique de U est scindé, et pour toute valeur propre de U, la dimension de E lambda, le sous-espace propre associé à lambda, est égale à la multiplicité de lambda comme racine du polynôme caractéristique de U. Eh bien, on va démontrer que ces quatre points-là sont équivalents. Pour cela, on va avoir besoin de deux choses. D'abord, c'est que les sous-espaces propres d'un endomorphisme, qu'ils soient ou non diagonalisables, les sous-espaces propres sont toujours en somme directe. Et deuxième point, qui est toujours vrai également pour n'importe quel endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, c'est que pour toute valeur propre lambda de U, la dimension de E lambda, la dimension du sous-espace propre associé, est inférieure ou égale à la multiplicité de lambda comme racine du polynôme caractéristique de U. Dans la suite, donc, on va fixer un E, un K-espace vectoriel de dimension finie, et U un endomorphisme de E. Et alors la stratégie pour prouver toutes ces équivalences, on va démontrer dans l'ordre que 3 implique 2, puis que 2 implique 1, puis que 1 implique 4, et enfin que 4 implique 3. Allez, c'est parti! Donc on commence par démontrer que 3 implique 2, c'est-à-dire que si la dimension de E c'est la somme des dimensions de E lambda, et bien en fait E c'est la somme directe des E lambda. Le point clé pour faire cette preuve, c'est un des rappels qu'on a fait précédemment, c'est que les sous-espaces propres de U sont toujours en somme directe. Et ainsi, si je note F, la somme des sous-espaces propres de U, et bien en fait c'est la somme directe des sous-espaces propres de U. Et bien sûr, ça, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel ambiant E. Mais d'autre part, si je calcule la dimension de cet espace, dimension de F, c'est la dimension de cette somme directe ici. Et la dimension d'une somme directe, c'est la somme des dimensions. Et c'est là maintenant que je vais utiliser mon hypothèse. La somme des dimensions de E lambda pour lambda décrivant l'ensemble des valeurs propres de U, c'est la dimension de E. Et donc finalement, j'ai démontré que la dimension de F était égale à la dimension de E. Comme F est inclus dans E, j'ai F égale E, c'est-à-dire que j'ai E, qui est la somme directe des sous-espaces propres de U. Deuxième implication maintenant, on va démontrer que si E, c'est la somme directe des sous-espaces propres de U, alors U est diagonalisable. Pour ça, on va noter lambda 1, lambda 2 jusque lambda p, les valeurs propres de U. Et pour chaque I allant de 1 jusqu'à p, on va considérer BI une base de E lambda I. Alors on peut dire les choses suivantes. D'une part, c'est que B, la réunion de B1, de B2 jusque BP, c'est une base de E. En effet, B1 c'est une base de E lambda 1, B2 c'est une base de E lambda 2, jusque BP une base de E lambda P. Et tous ces sous-espaces propres sont en somme directe, donc B1, union B2, union etc., union BP. C'est une base de la somme directe des E lambda, pour lambda décrivant le spectre de U. Mais comme cette somme directe, c'est rien d'autre que E, j'ai bien que B, c'est une base de E. Et maintenant, les éléments de B, c'est tous des vecteurs propres de U, puisque, oui, si je prends
un élément de BI, c'est un élément de E lambda I, donc c'est un vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda I. Ainsi, j'ai fabriqué une base de E qui est constituée de vecteurs propres pour U, et donc U, elle est diagonalisable. Passons à la troisième implication maintenant, qui est un petit peu plus difficile. On va démontrer que si U est diagonalisable, alors son polynôme caractéristique est scindé, et pour toute valeur propre lambda, la dimension de E lambda, c'est la multiplicité de lambda comme racine du polynôme caractéristique. Puisque U est diagonalisable, il existe une base de E, telle que la matrice de U dans cette base, c'est la diagonale, avec sur la diagonale lambda 1, lambda 2 jusque lambda n. Maintenant, le polynôme caractéristique, on peut le calculer en prenant le déterminant de lambda l'identité moins A, où A est la matrice de U dans n'importe quelle base. En particulier, on peut prendre cette matrice-là. Et donc le polynôme caractéristique de U, c'est rien d'autre que le produit pour i égale 1 jusqu'à n des x moins lambda i. Et donc, il est bien scindé. On va maintenant prouver que pour toute valeur propre lambda, la dimension de E lambda, c'est la multiplicité de lambda comme racine du polynôme caractéristique qui U. Alors on va utiliser un certain nombre de choses. D'abord on sait, c'est un rappel que j'ai fait au début de la vidéo, c'est que la dimension de E lambda, c'est toujours inférieur ou égal à la multiplicité de lambda. Deuxième point, on sait que la somme des multiplicités de lambda, pour lambda décrivant l'ensemble des valeurs propres de U, en fait c'est aussi le degré du polynôme caractéristique, puisque le polynôme caractéristique est scindé, et que ses racines, c'est exactement les valeurs propres de U. Et le degré du polynôme caractéristique, c'est pareil que la dimension de E. Troisième point, puisque U elle est diagonalisable, on sait qu'on peut trouver une base E1 jusque En de E qui est constituée de vecteurs propres de U. Chaque I maintenant, comme c'est un vecteur propre de U, c'est un élément de la somme directe pour lambda appartenant au spectre de U des E lambda. Ainsi, E, comme E1 En c'est une base de E, E c'est l'espace vectoriel engendré par E1 En, il est inclus dans la somme directe des E lambda. En fait, il est même égal, puisque bien sûr on a l'inclusion dans l'autre sens, qui est triviale. Et on va juste en retirer l'information que la somme des dimensions de E lambda, pour lambda décrivant l'ensemble des valeurs propres de U, c'est la dimension de E. Et maintenant, si je compare les trois choses que j'écris en rouge ici, on voit que forcément, pour tout lambda dans le spectre de U, la dimension de E lambda est égale à la multiplicité de lambda, puisque d'abord on sait que la dimension elle est toujours inférieure ou égale à la multiplicité, et si la dimension elle était inférieure stricte, la somme des dimensions elle serait inférieure stricte à la somme des multiplicités, mais comme la somme des dimensions des E lambda c'est la dimension de E, et que la somme des multiplicités de lambda c'est aussi la dimension de E, on aura une contradiction. Et donc on a bien démontré que pour toute valeur propre lambda, la dimension de E lambda, c'était la multiplicité de lambda. Et dernière application, pour finir la preuve de ce théorème, on va démontrer que si le polynôme caractéristique de U est scindé, et si pour toute valeur propre lambda, la dimension de E lambda est égale à la multiplicité de lambda, alors la somme des dimensions de E lambda est égale à la dimension de E. Pour ça, on va écrire ce qu'on sait sur le polynôme caractéristique de U. Il est scindé, et donc on peut l'écrire comme le produit pour lambda décrivant l'ensemble des valeurs propres de U, des x moins lambda à la puissance la multiplicité de lambda. Et de sorte que, c'est ce qu'on a déjà utilisé tout à l'heure dans l'implication précédente, la somme des multiplicités de lambda, pour lambda décrivant le spectre de U, c'est la dimension de E. Maintenant, comme je sais que la dimension de E lambda c'est égal à la multiplicité de lambda pour tout lambda dans le spectre de U, dans cette somme ici, je peux remplacer multiplicité de lambda par dimension de E lambda, et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Voilà,
J'espère que cette démonstration vous a plu. N'hésitez pas à consulter nos autres démonstrations concernant la réduction des endomorphismes sur notre chaîne YouTube.